Bonjour et à nouveau bienvenue dans ma playlist Corsica Bella pour une randonnée fluviale, voire même deux randonnées dans le Tavignano où je vous ai déjà amené à plusieurs reprises, mais chaque randonnée est différente et je ne vous montre pas exactement les mêmes endroits, pas exactement les mêmes actions, même si cela tourne autour de la liberté de circulation. Vous avez vu qu'en Corse, eh bien, ce genre de petites barrières ne sont pas cadenassées, on les ouvre, on les ferme, c'est destiné à ce que les bêtes ne circulent pas n'importe où, n'importe comment, mais nous, humains, nous avons quand même le droit d'emprunter des sentiers au-dessus de cette petite rivière, le Tavignano, qui, comme je vous l'ai dit dans de précédents documentaires, vient du lac de Nigno, et je vous ai montré ce lac à deux reprises dans deux documentaires différents. Donc, eh bien, je remonte aujourd'hui, en octobre 2021, ce petit torrent ou rivière du Tavignano qui est en basse eau, car, eh bien voilà, il n'a pas plu depuis pas mal de temps en Corse, et donc les cours d'eau sont plutôt bas, ce qui permet de franchir certains obstacles qui, au printemps, lorsque le débit est plus important, eh bien, on hésite à franchir des zones rocheuses qui peuvent être dangereuses en cas de chute dans un torrent fougueux. Donc, je remonte vers le lac des Anguilles et dans mon précédent documentaire, vous avez constaté que, ayant rencontré une vache corse, prioritaire sur les randonneurs venant du continent, eh bien, j'ai dû faire demi-tour et me mettre à l'eau avec combinaison au lac des Anguilles. Le voilà, vous voyez, c'est un joli plan d'eau. Sauf que quand c'est dans l'ombre et que l'eau en octobre est fraîche, eh bien, ça fait quand même frais, voire froid. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de vaches et je peux passer dans ce secteur rocheux en faisant du saut de cailloux. Là encore, cette randonnée n'est pas une randonnée à la portée de tout le monde. Il faut être un randonneur aguerri pour sauter de rocher en rocher sans tomber, parce que si on tombe, eh bien, il y a peu de chances pour qu'on vienne vous chercher. Ça, c'est le passage du Figuier, zone étroite, glissante, où on peut se tordre nos chevilles ou d'autres choses, et au-dessus, eh bien, des rochers polis par le passage de l'eau, donc poli égale lisse, lisse égale glissant, glissant égale risque de chute. Je le répète, cette randonnée au niveau du lac Noir n'est pas à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, eh bien, je cherche un passage qui m'amènerait en haut du lac Noir, et donc je pose mon sac et je fais une recherche d'itinéraire au milieu des blocs rocheux, au niveau des arbres. Ça, c'est un arbousier. D'habitude, un arbousier, c'est plutôt un buisson. Mais vous constatez que en Corse, il y a des buissons qui deviennent des arbres. Et il y a des rochers qui sont tombés et qui sont un peu rapprochés les uns des autres. Donc, si vous avez un peu un format d'éléphant, vous aurez du mal à passer entre deux rochers.
Mais moi je trouve que c'est agréable de cheminer comme ça, dans une espèce de fissure rocheuse. Ce qu'il faut, c'est un, ne pas être pressé, deux, observer le terrain, mettre les pieds où on peut les mettre sans se détordre, faire attention à ne pas se griffer sur les rochers et faire attention au sens large du terme et dans chaque geste. On peut se faire mal à tout moment, que ça soit en ville ou en randonnée. Mais en randonnée, étant donné qu'il y a très peu de gens qui circulent dans ces secteurs rocheux du Tavignano, eh bien, on a intérêt à faire de plus en plus attention, plus on s'enfonce dans la montagne et plus les risques augmentent. Moi, je suis un vieux randonneur, cinquantaine d'années de randonnée, de montagne à différents niveaux, que ce soit le bord de mer, que ce soit en Himalaya. Et si je suis encore là, intact, à peu près, un peu usé sur les bords, eh bien c'est que je fais attention. Et je fais attention parce qu'on est surveillé. Partout, on est surveillé. Le vieux Trump, et le jeune Manu Macron, et celle qui voudrait prendre sa place, Marine. Eh bien, même en montagne, vous risquez de les rencontrer. Mais là, j'ai rencontré un vieux randonneur, ou guide, ou accompagnateur. Nous avons exactement le même âge, et il guide 3 jolies gazelles étrangères. Il a son chien avec lui, vous voyez que son chien n'a pas peur de se mouiller, mais son propriétaire a glissé sur un rocher et il s'est un peu mouillé. Allez, je les laisse vivre leur vie, ce petit groupe de randonneuses avec leur vieux guide corse, et moi, eh bien, je refais un petit plongeon avec combinaison, palme, masque, tuba, parce que je suis venu un petit peu plus tard, autour de midi, au niveau de ce lac noir, en espérant que le soleil arrive jusqu'au niveau du lac. Il n'en est pas loin, donc c'est un peu moins sombre que lors de ma précédente exploration, et je me remets à l'eau. L'eau est fraîche, je n'ai pas un thermomètre autour du cou, mais quand je dis qu'elle est fraîche, c'est que vraiment elle est fraîche. J'observe des eaux un peu profondes, 2-3 mètres de profondeur, et j'observe des cascades qui viennent se jeter en cet endroit. C'est un lieu de toute beauté, ce lac noir. Si vous êtes randonneur et que vous n'avez pas peur d'avoir un peu frais, eh bien, allez-y voir. Moi, je vous emmène au plus près de cette zone de petites cascades. Ce ne sont pas les chutes du Niagara. Nous sommes en Corse. Soyons modestes et apprécions la nature à sa juste valeur. Zone sombre, un peu inquiétante. J'ai l'impression qu'il fait même plus froid à cet endroit que lorsque je suis entré dans l'eau, alors que c'est exactement la même température. Cascade, rochers, ciel, la nature. Ce n'est pas pour rien que une de mes playlists sur YouTube s'appelle Nature et naturisme. Je suis un naturiste, c'est-à-dire que je m'efforce de vivre en harmonie avec la nature, surtout lorsque je suis dans la nature. Lorsque je suis en ville, eh bien, je suis un citadin comme d'autres citadins, mais là, eh bien, j'explore, j'observe, je filme et je vous fais partager
ce que je vois. De belles choses. Je suis content d'être dans la nature. Je me rhabille en tenue de randonneur, short et t-shirt. Je remets mes affaires de nage dans mon sac à dos et je redescends. Là, je suis sur un gros rocher à l'aplomb du lac des Anguilles. Bon, on appelle lac une espèce de retenue d'eau dans une rivière. C'est un terme utilisé par les Corses. Donc, le lac des Anguilles, j'en approche un petit peu, on ne va pas dire de saut de cailloux, mais on pourrait se tordre les pieds et j'observe la nature, ses habitants, ces insectes. On dirait qu'ils font de l'aviron. Je ne connais pas le nom de ces insectes, moi je l'ai oublié, mais je les trouve jolis. Donc je les filme afin de partager avec vous ce moment d'appréciation de la nature. En cet instant, je ne vois personne. Je suis seul dans la nature, et donc, puisque je suis seul et qu'il y a du soleil, j'en profite pour activer la vitamine D à l'intérieur de mon corps. Parce que c'est pas avec un costume cravate qu'on active sa vitamine D. Les politiciens, quand je les observe à la télé, eh bien je les trouve pas tellement en forme. Nous sommes en période de pandémie, le port du masque est recommandé, donc ayez toujours un masque. Il vaut mieux en avoir deux. Là, il y a Papy et son fiston à l'échelle française. Vous savez que le fiston avait invité le Papy pour le 14 juillet, et là, pour le 11 novembre 2021, eh bien, il y a une Américaine avec des formes rebondies. Si jamais Kamala Harris s'assoit sur les genoux de Manu Macron, eh bien, ça va lui faire drôle, parce que c'est pas exactement le même format que celui auquel il est habitué avec son épouse, qui, elle, est extrêmement fine. Eh bien, nature et naturisme, je déplore d'être maintenant, depuis le mois de septembre 2021, censuré par YouTube. Et vous savez que YouTube, ça appartient à Google. Et donc, je ne comprends pas le changement de politique de Google et de YouTube, parce que jusqu'avant le mois de septembre, lorsque je faisais du naturisme, ça ne posait aucun problème. Certaines de mes vidéos ont été vues des dizaines de milliers de fois. Et maintenant, eh ben, YouTube me dit « Ah, monsieur Long, vos fesses sont déplacées. » Eh bien, déplacées dans une aussi belle nature, avec simplement les insectes et les petits poissons pour me regarder voir quelques oiseaux, ce sont eux qui sont un peu déplacés dans leur jugement. Et qui sont-ils pour juger ? Ah, toi tu vas être le chef, toi tu vas être le sous-chef, etc., etc., etc. Et nous sommes censurés par des chefs et des sous-chefs, par des Trumpies, peut-être aussi par des Manu Macron qui se laissent un peu entuber par des torpilles américaines. Et maintenant, il suffit de la visite d'une dame aux formes rebondies, avec une belle robe rouge de temps en temps, pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien non, tout ne va pas bien. Moi qui suis un vieux monsieur et qui ai connu l'époque où le nudisme était interdit sur les plages du Var. Puis à partir de 1972, on a arrêté de jouer aux gendarmes de Saint-Tropez et d'ailleurs, et on a laissé les naturistes et les nudistes en certains lieux être tranquilles. Eh bien maintenant, vous avez des gens qui sont payés pour surveiller vos fesses.
Ah, monsieur Long, vous avez encore montré vos fesses. Elles sont absolument indécentes, vos fesses. Hein. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un costume cravate? Vous savez, la cravate rouge de Trump qui lui pend entre les jambes, parce que maintenant tout tombe. Hein. C'est catastrophique que d'être dirigé par des gens qui censurent et qui ne sont même pas capables de plonger. Est-ce que vous avez vu un dirigeant plonger dans l'eau? Non, ça n'existe pas. Ils ne se mouillent pas. Ils envoient leurs hommes de main. C'est une situation déplorable. Je plains la jeunesse qui va être de plus en plus censurée par des êtres invisibles, cachés derrière des ordinateurs et ayant tout pouvoir. Eh bien, je réagis à ma manière en disant heureusement qu'il reste des espaces de liberté dans la nature où ces censeurs ne sont pas, mais qu'ils veuillent interdire de montrer aussi des images de nature, là vraiment, ils se fichent de la gueule du peuple. Censeurs, zoomez. Censeurs, apprenez à vivre, faites du sport, allez dans des vestiaires, prenez une douche avec d'autres gens, et vous verrez que vous n'allez pas en tomber à la renverse. Et pensez à Google, tapez sur Google nudité, tapez sur Google porno, et alors là, le porno chez Google, ça existe, hein, et vous verrez plus que des fesses. Bien, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.